Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de la fin d'un bail à ferme. Beaucoup d'entre vous se demandent comment mettre fin à leur bail. On vous explique tout. Tout d'abord, votre locataire peut mettre fin au bail sans devoir invoquer un quelconque motif et moyennant un préavis d'au moins 1 an. Le congé donné par le preneur est très rare en pratique. Attention, pour être valable, ce congé devra être confirmé par notaire ou juge de paix. Sinon, il ne vaut rien en pratique et le locataire pourra le contester, même de mauvaise foi. Vous avez également la possibilité de mettre fin au bail de commun accord. On appelle cela la résiliation à l'amiable. Pour être valable, celle-ci devra être confirmée par un notaire ou un juge de paix. Cette approche est intéressante car elle vous permet de mettre fin au bail plus rapidement qu'en adressant un congé. Toutefois, cette voie peut être onéreuse à cause des indemnités de rupture à négocier avec votre locataire. Venons-en à présent au congé que vous pouvez adresser en tant que bailleur pour mettre fin au bail. Contrairement au locataire, vous devez impérativement invoquer un motif et envoyer le préavis au bon moment. Dans cette vidéo, nous allons aborder les 5 congés les plus importants. Le congé pour exploitation agricole personnelle, le congé pour bâtir, le congé pour usage familial, le congé pour vendre et le congé aux preneurs retraités. Le congé le plus souvent invoqué par les bailleurs pour mettre fin au bail est le congé pour exploitation agricole personnelle. Ce congé peut être donné pour vous-même, pour votre conjoint, pour vos enfants ou conjoints de vos enfants. Attention, pour pouvoir invoquer un tel congé, vous devez présenter des compétences professionnelles, car l'exploitation du bien repris au preneur doit consister en une exploitation personnelle, effective et continue pendant au moins 9 ans. À défaut, le locataire évincé pourrait demander devant le juge de paix d'être réintroduit dans les lieux loués avec éventuellement des dommages et intérêts. De plus, si votre locataire est agriculteur à titre principal, votre future exploitation agricole doit constituer une partie prépondérante de votre activité professionnelle. Avant d'invoquer un tel congé, nous vous conseillons de nous consulter. Le congé pour exploitation personnelle peut être donné à la fin des premières et deuxièmes périodes de 9 ans, moyennant préavis de 2 à 4 ans et peut même être donné à tout moment en 3e et 4e période de bail jusqu'aux parents du 4e degré, par exemple pour un cousin germain, un oncle pour son neveu, etc., moyennant un préavis de 3 à 4 ans. Vous avez également le congé pour bâtir. L'objectif est de mettre fin au bail pour affecter tout ou partie du bien loué à sa destination principale. La qualification d'un terrain à bâtir peut soit résulter de la volonté des parties telle qu'inscrite dans votre convention ou de votre seule volonté en cas de notification. Elle peut aussi résulter d'une décision administrative, par exemple la délivrance d'un permis d'urbanisme, de son affectation au plan de secteur ou se déduire d'éléments de fait comme le fait que votre bien se trouve à proximité d'habitation ou le long d'une voirie équipée. Attention, avant d'invoquer un tel congé, vous devez être en possession du permis d'urbanisme. En principe, ce congé peut être donné à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois. Vous avez également le congé pour usage familial. Ce congé vous permet de mettre fin au bail pour affecter à l'usage familial un terrain d'un tenant contigu à votre maison d'habitation et dont la superficie ne peut excéder 20 ares. L'usage familial comprend toutes les activités à caractère familial, comme l'extension de votre jardin ou la création d'un potager pour les seuls besoins du ménage. Ce congé peut être donné à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois. Attention toutefois, vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois dans le cadre d'un même bail. Il n'est pas possible de mettre fin au bail pour vendre le bien. En effet, le législateur a estimé que l'exploitation agricole devait perdurer même en cas de vente du bien loué. Toutefois, une exception a été intégrée dans le décret de manière à tenir compte des cas d'infortune du bailleur lorsqu'il a un besoin urgent de liquidité. Dans ce cas, il est possible de mettre fin au bail pour vendre une superficie maximum de 2 hectares ou 10% d'un ensemble de parcelles d'un seul tenant faisant partie d'un même bail entre le même bailleur et le même preneur.
Il faut pour cela que cette possibilité soit précisée dans le contrat écrit et que les parcelles soient bien identifiées dans votre contrat. Ce congé n'a pas encore été utilisé. Il doit être donné au moins 6 mois et maximum 2 ans avant la vente. Il ne peut être exercé qu'à partir de la 4e année du bail. Votre locataire conserve son droit de préemption. Nombreux sont les agriculteurs qui continuent leur exploitation agricole bien au-delà de l'âge habituel de la pension et ne rendent donc jamais les terres aux propriétaires. Le législateur a donc inséré une possibilité pour le bailleur de mettre fin au bail dès que le locataire atteint l'âge légal de la pension. Ainsi, vous pouvez mettre fin au bail si votre locataire a atteint l'âge légal de la pension, touche une pension de retraite ou de survie et ne peut indiquer aucun descendant de son conjoint ou conjoint de descendant pour poursuivre l'exploitation. Ce congé ne vous permet pas de faire ce que vous voulez. En effet, vous êtes obligé soit d'exploiter personnellement, soit de vendre, échanger, apporter en société, donner ou relouer le bien à un autre agriculteur. Ce congé est donné moyennant un préavis de 1 à 4 ans. Et l'obligation d'exploiter personnellement, vendre ou relouer doit être réalisée dans les 6 mois du départ du preneur. Sinon, le locataire pourrait demander d'être réintégré dans les lieux loués avec dommages et intérêts. Pour vous aider, nous avons établi avec la région wallonne des modèles types de congés. Vous les trouverez sur le site internet de NTF ou sur celui du service public de Wallonie. Vous souhaitez un diagnostic gratuit de votre situation de bailleur ? Envoyez votre demande sur info@ntf.be.